Salut mes chers camarades, j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais vous donner un peu de nouvelles, même si pour le moment c'est pas très rose, comme on pourrait dire, même si ça va très bien. Bah voilà, comme vous avez pu le constater, je suis plus très présent en fait, parce que vous avez entendu, j'ai perdu mon fils, voilà, mon grand garçon de 19 ans, qui est né le 1 du 12 2004 et qui est décédé le 24 du 2 2024. Donc voilà, là c'est le matin, il doit être 8h30, 9h. Voilà, ça peut paraître un peu glauque, mais c'est juste pour vous donner un peu de nouvelles, un peu, pour que vous compreniez un petit peu pourquoi est-ce que je donne pas de nouvelles. Donc voilà, ma vie a été bousculée là, donc c'est pas facile. Vous savez, c'est pas comme quand on perd un père, une mère, une grand-mère, ou un ami, ou un oncle, une tante, ou un cousin. C'est différent parce que là on perd un fils de 19 ans, qui va avoir 20 ans. Donc c'est pas évident, faut gérer tout ça, les émotions, les questionnements, les remises en question, les pensées, le passé, c'est pas évident. En tout cas, je souhaiterais jamais ça à personne, parce que c'est, je pense, la pire des choses qui peut nous arriver dans ce monde, hein, perdre son propre enfant. Vu comme on dit que dans la nature des choses, c'est souvent les anciens qui partent et les jeunes qui grandissent, mais des fois il y a des exceptions, parce que il n'y a pas réellement de règles par rapport à ça. Donc voilà, c'est comme ça. On ne peut rien y faire, on va pas se rebeller, on va pas se mettre mal, on éprouve énormément de tristesse, surtout par moments, vu que là je rentre dans le quotidien. Donc dans mon quotidien, ben, il prenait énormément de place, hein, vu que c'est mon fils et qu'on faisait tout ensemble, hein. Donc c'est pas évident. Sinon voilà. Voilà. Sinon moi, ben voilà, c'est toujours la même chose. Ma mob, ben, toujours la même chose. Il aurait fallu que je trouve, franchement déjà fait, un support moteur pour Carter, Derby Euro 3, Mathias Duchesne. S'il y avait des supports, parce que moi je suis plus trop au courant de ce qui se passe. S'il y avait des supports déjà fabriqués, ce serait bien. J'en ai pour Carter, Derby, Euro 3, mais c'est pas. C'est ceux que. Je pense que c'est ceux qu'on. C'est pour les carters découpés en fait. Ouais. Et je pense que ça existe déjà en carter Euro 2, mais c'est pas le même espace dans les goujons. J'en ai d'ailleurs. Pour le carter Euro 2 que j'ai découpé, bah ça j'ai déjà les supports. Mais bon, ça va au super ralenti, j'ai pas la tête à ça, franchement. J'essaye de m'en sortir un peu là et de reprendre des activités, on va dire. Pour pas rester comme ça sur moi-même. Donc voilà, aujourd'hui j'ai profité parce que il y a du soleil, il fait beau. Il a fait bon le week-end, juste hier, un petit peu dégueulasse, il a plu un peu aussi. Donc je vais voir un petit peu par ici ce qui se passe. Je vais essuyer la photo là parce qu'en attendant, je dois aller voir pour une pierre. Et ça, faut que j'aille voir quelques personnes, faire un truc simple, joli. Et puis il faut attendre que la terre se tasse. Les gens de la commune ici m'ont dit que il fallait attendre au moins 6 7 mois que la terre se tasse, en espérant que ça tombe pas en plein hiver. Parce qu'il y a des tombes là, elles s'enfoncent dans le sol carrément, c'est impressionnant. Il y en a, c'est beaucoup, c'est un truc de dingue, je sais pas comment ça se fait. Donc voilà, ouais, ouais, mon fiston. J'avais fait une vidéo quand
On avait fait le dimanche la journée commémorative. Là, c'était une dame qui avait fait ça. Une dame qui avait un magasin en ville. Elle avait fait ça en l'honneur de mon fils. Puis je vous avais plus donné de nouvelles là, depuis. Donc voilà. Moi, sur la mob, il reste quelques trucs. Mais cet été, promis, il faut qu'elle démarre. J'irai faire des tours avec. Normalement. Bah, comme vous pouvez le constater, comprendre, j'ai pas trop la tête à ça. Franchement, je pense pas du tout à ça. Je regarde quand même quelques petites vidéos, des gens que je suis abonné, tout ça. Sur Facebook, des fois sur YouTube. Mais voilà, pour le moment, j'essaie de mettre de l'ordre dans ma tête et un petit peu essayer de continuer, quoi. Donc voilà. Bah, désolé pour ces nouvelles un peu glauques, hein, mais bon, c'est pour les gens qui me suivent et les gens qui m'apprécient. Pour vous donner des nouvelles, parce que je pense que c'est normal, hein, vu que certains demandaient des nouvelles. Bon, je pense que certains demandaient des nouvelles par rapport à la mob, par rapport à moi-même, mais bon, ici c'est différent. Attendez, je vais vous montrer. Ah, je me suis fabriqué un petit tabouret là, mais bon, c'est du marbre là, donc ça fait froid aux fesses. Donc voilà, mon fiston il ressemble à quoi. On voit un peu différemment, on voit un peu différemment dans... Déjà la photo n'est pas de très bonne qualité, mais là c'est encore pire. Donc voilà. Et il aimait bien les mobs, hein. Il aimait bien les mobs. Il m'avait même plié une fois une fourche. Parce qu'il avait un peu du mal avec l'accélérateur et le frein. Mais ça c'est quand il était petit. Je lui avais dit d'acheter une mob pour se déplacer, d'arrêter avec les trottinettes et tout ça. Il aurait été bien plus tranquille, bien plus stylé. Mais bon, il faut savoir une chose, c'est que ce qui m'a beaucoup ralenti, c'est les travaux qu'il y a au niveau de mon garage. Parce qu'il y a ils ont fait les travaux là pour le tram et c'était condamné en fait. En quelque sorte, je savais même pas aller avec ma voiture. Donc là maintenant, ils ont terminé. Ils ont terminé, je suis allé avec ma voiture. Donc c'est bien, comme ça pour l'été. Pour l'été, je pourrais y aller tranquille. Euh, et terminer ça, parce qu'à la base, eh ben, pour rappeler un petit peu l'historique, c'est qu'il faut que je fasse quelques poids de soudure au support moteur pour pas qu'il aille de gauche à droite. Et il faut que je mesure pour mettre une courroie. Et puis c'est tout. Et puis aussi, il faut que je mette la pédale de lanceur. Et puis quelques détails comme mettre les plaquettes de frein pour la mâchoire avant, là, de frein avant. Euh, Mettre l'huile dans la mâchoire, dans la poignée. Sinon, franchement, bah, je pense qu'il n'y a plus rien à faire en fait. Deux, trois petits détails, quoi, vite fait, quoi. Mais sinon, il n'y a plus rien à faire, elle est finie, hein. Et ce qui est cool, c'est que j'ai pu réussir à conserver la plaque d'immatriculation de l'autre. Donc j'ai tout ce qu'il faut en fait. Bon, après je pourrais, comment dire, je pourrais l'assurer en fait. Mais il faudrait que je trouve une plaquette pour retaper le numéro de châssis. Sauf que j'ai pas les papiers de l'autre. L'autre, je l'ai vendu avec les papiers, quoi. Donc c'est normal. Là, j'aurais pu faire une copie des papiers, mais bon, je suis pas malhonnête, donc voilà, les amis. Et bon, je vous laisse. J'espère que la prochaine sera une belle vidéo. Même si celle-ci n'est pas très mal, hein. Ça dépend pour qui. Mais on verra la fois prochaine, j'espère, une belle vidéo. Essayer d'être plus actif. Mais bon, mais honnêtement, je pense pas que je vais continuer comme avant à faire des vidéos et tout ça. Je pense que je vais pas passer à autre chose, mais je vais continuer à vivre. Et voilà. Peut-être que je ferai un autre type de contenu. Je ne sais pas. On verra bien à ce moment-là. On verra bien. Donc voilà les amis, je vous laisse. En tout cas, je vous souhaite encore une belle journée et bonne continuation à vous. N'hésitez pas dans les commentaires, ça fera super plaisir. Comme d'habitude, voir que vous êtes toujours là. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt. Salut, salut. Et j'aimerais faire une petite parenthèse surtout, assez importante par rapport à ce qui m'est arrivé.
vu que c'est quelque chose que je ne souhaiterais jamais à personne, hein, la perte d'un enfant. Et j'aimerais vous faire profiter un petit peu de mon expérience. C'est pour celui qui a des enfants ou celui qui aura des enfants, c'est d'avoir beaucoup de douceur, d'empathie avec ses enfants, de faire beaucoup attention à ses enfants, beaucoup à ce qu'ils ressentent, leur apprendre à s'exprimer et vraiment de ne pas faire preuve de dureté. Parce qu'il faut se rendre compte que devant vous, vous n'avez pas des adultes. Et nous, on a cette petite tendance-là justement à leur parler comme c'est des adultes en espérant qu'ils vont comprendre comme des adultes, alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Donc voilà, moi, franchement, je me suis retrouvé devant la tombe de mon fils et j'ai eu ce sentiment-là d'irréalité, comme si c'était pas réel, comme si pas que ça n'était pas réel, mais comme si pendant un instant, comme si ben, j'allais me réveiller, que tout allait redevenir à la normale et tout ça. C'est une sensation, un sentiment d'irréalité. Et là, franchement, c'est quelque chose sur lequel qui m'a interpellé en fait, parce que c'est vraiment un sentiment qui m'a traversé. Je pense qu'il y a énormément de personnes à qui ça ne traverse pas et que ça reste. D'ailleurs, où on voit les gens, ils sont marqués par la perte d'un enfant. Mais moi, ça m'a traversé et ça m'a vraiment remis en question sur mon mode de vie. Parce que ce sentiment d'irréalité que j'ai ressenti, c'est pour moi quelque chose d'assez interpellant. Dans le sens que on vit tellement dans nos vies, en fait, dans l'irréalité, en fait, constamment, jour après jour, au quotidien, que quand la réalité vient, on a l'impression que ce n'est pas la réalité, en fait. Alors que c'est la réalité. Donc, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que, à force de vivre comme ça dans l'insouciance, dans l'irréalité, quand la réalité vous frappe, qui est la mort, hein, ça c'est inévitable, et je pense que c'est ce qui nous mettra tous d'accord, c'est qu'on passera tous par là. Je pense qu'une fois que la mort vient, qui est la réalité, eh ben, je pense que c'est là qu'on se rend compte qu'en vérité, on vit vraiment dans l'insouciance, dans l'irréalité, et on ne se soucie pas, en fait. Et c'est toujours à ce moment-là qu'on fait attention à ses proches, qu'on se remet en question et tout ça. Pour celui qui a l'intelligence et cette remise en question-là, hein. Ce serait bête, d'ailleurs, que certains événements aussi forts arrivent pour rien. Parce que la mort concerne la personne qui décède, mais les gens qui restent doivent prendre leçon de ce genre de situation qui est assez marquante, assez choquante pour certaines personnes. Et je pense que ce sont des leçons. Et je pense que cette vie est faite pour ça d'ailleurs. Pour moi, la vie est une grande leçon et il n'y a pas d'échec. Je pense que chaque personne a son temps et que chaque personne a son rythme, apprend. Il n'y a pas une personne qui est mieux moins bien que l'autre ou plus mauvaise. Je pense que chacun a son rythme par rapport à son apprentissage. Je pense que tout le monde peut apporter quelque chose à tout le monde. Il n'y a pas une personne supérieure à une autre, si ce n'est que par le bon comportement et par les valeurs, par l'éthique, les bonnes valeurs. Je pense que c'est ça qui fait la valeur de la personne. Ce n'est pas le bien, le matériel, car c'est une chose qui vient, qui part, qui change, et qui, au fur et à mesure des époques, change et perd de sa valeur. Certains, par passion, leur fait prendre de la valeur, mais en fin de compte, c'est quelque chose qu'on a, qu'on aime et puis qu'on jette, qui perd vite de l'importance. Par contre, la famille, les humains sont des gens qui marquent les siècles, qui marquent les millénaires, qui marquent la vie de l'homme, et qui restent dans les livres, dans les mémoires, parce qu'ils ont amené une certaine part d'évolution dans notre monde, ou le contraire. Mais dans tous les cas, c'est une bonne leçon. C'est pour ça que moi, ce que je peux conseiller, ce que je me conseille à moi-même d'ailleurs, c'est de rester attentif à tout ce qui se passe autour de nous et prendre soin l'un de l'autre. Car le cœur de l'humain est sacré en vérité, hein. C'est quelque chose de... La vie est sacrée parce que vous savez, quand vous vous retrouvez devant la mort et devant votre enfant qui est décédé à 19 ans, vous le voyez comme ça, froid, dur. C'est un peu des paroles dures que je dis là, mais c'est là que vous vous rendez compte qu'en vérité, la vie est sacrée.
Et quand on voit en fait la mésaventure qu'il faut pour arriver à la vie, c'est extraordinaire. D'ailleurs, j'écoutais des scientifiques qui expliquaient en fait la probabilité de l'échec par rapport à la vie en fait. Donc, il disait depuis le spermatozoïde jusqu'à l'ovule, il y a énormément d'étapes et des milliers, peut-être des milliards, hein, si je ne me trompe pas, pour arriver à un être humain. Et alors, ils disent qu'il y a tellement de possibilités d'échec que pour eux, c'est presque impossible qu'un enfant sorte du ventre de sa mère normal. Et ils disent que, avec toutes les possibilités d'échec, que le fait qu'un être humain sorte normal, donc avec les oreilles là où il faut, les bras là où il faut, tout, c'est un miracle. Imaginez-vous, ce sont des scientifiques, hein. Ils disent que c'est un miracle. Avec toutes les possibilités, les milliers et les milliards de possibilités d'échecs qu'il y a dans les croisements de molécules et de cellules et de trucs jusqu'à arriver à un être humain entier, ils disent que c'est un miracle. Donc, quand vous voyez comme ça un être mort, comme ça, qui est votre fils, hein, pour moi me concernant, et que vous ne pourrez pas le faire revenir à la vie, ben c'est là que vous faites une grande leçon, et que vous vous dites que, en vérité, la vie est sacrée. La vie est sacrée. Quand on voit euh, tout ce qu'il faut pour arriver à la vie est sacrée. Peu importe, hein, un humain ou n'importe quelle chose, peu importe, tant que c'est vivant, vous pouvez vous dire que c'est sacré. Parce que pour arriver à être vivant, c'est quelque chose d'assez miraculeux. D'ailleurs, on dit c'est tellement facile de détruire que de construire, c'est tellement facile de tuer, mais tellement compliqué de faire vivre. C'est un miracle. Donc, prenez soin de vous, surtout. Prenez soin de vos proches. Soyez clément, doux et affectueux avec vos enfants. Faites un effort sur vous-même. Faites un effort sur vous-même. Essayez d'avoir des bonnes relations avec vos parents, avec vos frères, avec vos sœurs, avec vos amis. Ayez de l'empathie. Ayez de l'empathie. Mettez-vous à la place des autres. Trouvez des excuses aux gens. Trouvez-leur des excuses. Et même si vous ne trouvez pas des excuses, inventez-leur des excuses. Car nous avons tous des excuses. Nous avons tous un passé. Nous avons tous une enfance. Nous avons tous une éducation. Nous ne sommes pas parfaits. Donc, trouvez-vous des excuses et vivez bien entre vous. Soyez bien. Pardonnez-vous. Et faites de la mob. Et allez-y avec modération parce que ça coûte très cher. Donc voilà, amis, je vous laisse sur ça, sinon je vais trop parler. J'espère que mes paroles auront été bénéfiques pour vous et pour moi en tout cas, parce que j'en ai besoin de me rappeler ce genre de paroles. Et je vous dis à bientôt. J'espère que la prochaine, ce sera la vidéo finale. Pas finale, mais en tout cas avec la mob qui tourne. Et voilà. Donc je vous dis, si vous connaissez quelqu'un qui a des supports moteurs pour Derby Euro 3 Mathias Duchesne, pour Peugeot 103, franchement faites-le moi savoir. N'hésitez pas dans les commentaires et je vous dis à bientôt. Salut.